Classe inversée, 5e année, semaine 7. Leçon 3. Peux-tu décrire le caractère de quelqu'un? La dernière fois, on a commencé par la description de caractère de Tom et Bob. De Azur et Asmar, on a dit que Tom et Bob, ils ne se ressemblent pas, ils sont différents dans le caractère. Bob est studieux, il aime faire ses devoirs, étudier ses leçons, il aime son école. Mais Tom est paresseux, il aime son canapé, son lit, il n'aime pas faire ses devoirs, il est paresseux. Azur et Asmar sont pareils. Ils sont bagarreurs, ils aiment se battre, ils sont courageux, ils sont fiers. Oui, cette fois, avec les lexiques. Prêter, poser, écrire, derrière, eux, au contraire, en train de. Oui, avec extrait sonore pour décrire le caractère de ses élèves. On va écouter l'audio. Oui, on va dire l'audio parle de quelle personne. We will listen to the audio, then we will say he talk about which persons to know more adjectives. Activité 2. A. Cette fille qui prête son taille-crayon est gentille. Sa voisine aussi. B. Ce garçon qui porte des lunettes noires est fort en maths et faible en français. Mais son voisin est, au contraire, faible en maths et fort en français. C. Ce garçon et cette fille qui n'ont pas de cahier sur leur table sont bavards. Mais les jumelles derrière eux sont sages. D. Cet élève qui pose la tête sur sa table est paresseux, mais son voisin est studieux. E. Ces élèves qui donnent à manger aux serpents ne sont pas peureuses, elles sont courageuses. F. Le professeur qui est en train d'écrire au tableau n'est pas bête. Au contraire, il est très intelligent. G. L'élève qui dessine des cœurs est timide. Oui, avec l'explication. A. Cette fille qui prête son taille-crayon est gentille. Sa voisine aussi. Cette fille qui prête son taille-crayon est gentille. She borrow her sharpener. Elle est gentille. B. Ce garçon qui porte des lunettes noires est fort en maths et faible en français. Mais son voisin est, au contraire, faible en maths et fort en français. Ce garçon qui porte des lunettes noires est fort en maths, faible en français. Et son voisin est faible en maths, fort en français. C. Ce garçon et cette fille qui n'ont pas de cahier sur leur table sont bavards. Mais les jumelles derrière eux sont sages. Ce garçon et cette fille sont bavards, mais les jumelles sont sages. D. Cet élève qui pose la tête sur sa table est paresseux, mais son voisin est studieux. Paresseux, studieux. E. Ces élèves qui donnent à manger aux serpents ne sont pas peureuses, elles sont courageuses. Elles sont courageuses, pas peureuses. F. Le professeur qui est en train d'écrire au tableau n'est pas bête. Au contraire, il est très intelligent. Le professeur est intelligent, n'est pas bête. G. L'élève qui dessine des cœurs est timide. This boy timid means shy.
Le devoir dicté, il est fort en maths, mais il est faible en français. Oui, avec la dictée, je reviens d'Égypte, je pars en France, l'avion décolle à 6h et il arrive à 11h30. Dictée 2, j'ai un ami, il s'appelle Ali, il est grand et gros, il a 2 yeux verts et des cheveux blancs, il est studieux mais un beau bagarreur, il n'est pas bête, il n'est pas actif, il est paresseux et timide, il est fort en maths mais il est faible en français. Oui, dans le cas d'activité, activité numéro 2, lis les phrases et écris les numéros. Phrase numéro 1, elle prête son taille-crayon à sa voisine. She gave her a sharpener à sa voisine, to her friend. Elle est gentille. C'est numéro 7, number 7 means. Pierre porte des lunettes noires. He wear a black glass. Il s'appelle Pierre. Il est fort en maths. He is strong in math. C'est numéro 12. Paul et Virginie n'ont pas de cahier sur leur table. Ils sont bavards. Ils sont bavards. Numéro 9 et 10. Damien pose la tête sur la table. Elle est paresseux. Paresseux numéro 16. Monsieur Inestien est en train d'écrire au tableau. Il est très intelligent. C'est numéro 11. Le devoir, vidéo classe inversée. Oui, deuxième cours avec la dictée. Il est fort en maths, mais il est faible en français. Oui, avec un papier de l'examen de Delft. On va écouter audio. This audio talk about the visit of Jean et ses parents à une nouvelle maison. Ils vont écouter l'audio, oui, ils vont répondre. Cette maison se trouve à la montagne, à la campagne ou à la mer. À combien de kilomètres de Paris? For how many kilometers from Paris? Then what they have around the house and why he loved the house, how many rooms inside. This all will be in the audio. Le devoir exercice Wenjigo. Merci pour vous et à la prochaine fois avec nos salutations. Au revoir.